Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je suis hyper contente parce que je vous retrouve pour faire une vidéo FAQ. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, vous aviez été super nombreuses sur Twitter à me dire ça fait vraiment longtemps Marie que tu nous as pas fait une FAQ. Donc la dernière fois c'était il me semble un petit peu avant Noël et je me suis dit du coup que voilà j'allais vous en refaire une parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de questions auxquelles j'ai pas répondu depuis un petit moment et je me suis dit voilà peut-être que ça pourrait être sympa de refaire ça à nouveau. Donc j'ai lancé le hashtag sur Twitter AskEnjoy comme d'habitude qui est passé en TT France hyper rapidement, donc rien que pour ça je voulais vous faire un petit bisou. Merci de m'avoir posé vos questions sur Twitter parce que du coup ça a fait passer le hashtag en TT, donc c'est trop cool. Et donc voilà, j'ai reçu pas mal de questions, on va y répondre tout de suite. J'ai reçu aussi des questions auxquelles j'avais déjà répondu dans d'autres FAQ, donc du coup je les ai pas reprises pour ne pas du coup répondre à des questions auxquelles j'avais déjà répondu. Voilà, je suis désolée de la luminosité aujourd'hui, il fait vraiment pas beau et c'est un peu la galère de faire quelque chose d'à peu près sympa pour vous. Bref, c'est une vidéo FAQ, donc pas besoin d'avoir une lumière de ouf. Bon, c'est parti. Alors, première question, comptes-tu faire un programme LC comme beaucoup de youtubeuses? Donc non. Non, parce que... pourquoi déjà? Ah bah oui, parce que j'estime que j'en ai pas besoin pour me sentir bien dans ma peau. Pas que j'en ai pas besoin parce qu'on a toujours besoin d'être un peu en forme, on a toujours besoin de faire un peu d'exercice et de manger sainement, mais j'ai pas besoin de ça pour être à l'aise avec mon corps et pour me sentir bien dans ma peau. Voilà, et puis faire un programme LC c'est aussi beaucoup de temps et j'en ai pas. Donc voilà, pour moi pour l'instant c'est exclu que je fasse un programme LC. Deuxième question, sans être indiscret, es-tu payé pour Rose Carpet et t'as pas du gloss? Alors, vous allez dire, mais ouais, elle va vraiment répondre à cette question? Oui, parce que je préfère répondre à cette question et être honnête avec vous, enfin je vais pas vous mentir, donc bien évidemment que je suis payée pour faire des vidéos et sur Rose Carpet, pardon, et sur t'as pas du gloss, mais bon, j'ai envie de dire, c'est un métier comme un autre, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont payés pour faire des émissions à la télé, moi je suis payée pour faire des vidéos sur YouTube. C'est un métier comme un autre. Donc, Et d'ailleurs, la plupart des chaînes sur YouTube collaboratives, entre guillemets, sont rémunérées. C'est-à-dire que c'est quelque chose de commun maintenant sur YouTube. C'est que voilà, les chaînes collaboratives ou en partenariat avec une marque sont la plupart du temps rémunérés, enfin même la plupart du temps, sont tout le temps rémunérés, donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut que vous sachiez. Donc voilà, je m'en cache pas, je le dis, et bien évidemment que je suis rémunérée, c'est un travail, et comme on dit, tout travail mérite salaire. Ensuite, que ressens-tu quand tu penses qu'une grande partie de tes abonnés vont avoir ton livre entre leurs mains? Alors ça me fait forcément vraiment bizarre parce que une vidéo, c'est immatériel en fait dans la mesure où vous la regardez. Et puis vous pouvez la regarder un peu quand vous voulez, mais c'est pas quelque chose que vous avez entre vos mains. Et de savoir que vous allez avoir dans vos mains le livre sur lequel j'ai passé des nuits, sur lequel j'ai pété les plombs, sur lequel j'ai pleuré parfois, et voilà, c'est du boulot quand même. Ça me fait extrêmement plaisir de savoir que vous allez avoir une petite partie de moi chez vous. Donc ouais, ça me fait vraiment bizarre, mais ça me fait vraiment trop plaisir, mais j'ai qu'une seule hâte en fait, c'est que vous puissiez le lire et me dire ce que vous en pensez. Ça c'est genre, je pense que pour toutes les personnes qui ont écrit un livre, d'ailleurs j'ai eu beaucoup de retours par rapport à ma vidéo sur le livre, positifs, vous avez été super gentils avec cette vidéo, merci du fond du cœur. Et j'ai notamment en souvenir un commentaire d'une illustratrice qui fait des livres pour enfants, qui m'a dit que ses illustrations avaient été publiées dans quelques bouquins, et elle m'a dit que ça lui avait fait extrêmement bizarre de le voir justement dans les mains d'enfants. Et je pense que ça doit être effectivement une émotion assez particulière, donc j'ai vraiment trop hâte. Ensuite, une petite question de Audrey probablement. On t'a déjà proposé des postes pour travailler à la télé, tu pourrais dire oui un jour? Alors oui, on m'a proposé de nombreuses fois déjà de faire des émissions, on m'a proposé d'aller faire les reines du shopping, on m'a proposé de passer sur Touche pas à mon poste, on m'a proposé de passer sur L'œuf ou la poule, on m'a proposé plein d'émissions comme ça. Vous êtes très nombreuses à me poser la question à chaque fois si j'aimerais faire ça. Et j'ai dit non à chaque fois. On m'a aussi proposé des postes à la télé, j'ai dit non. Si vous me suivez depuis un petit moment sur ma chaîne, vous savez que au début, un an après que j'ai commencé mes vidéos, pour moi, j'avais pour ambition de devenir chroniqueuse beauté, comme un petit peu, je pense, toutes les youtubeuses qui en sont arrivées à un stade au bout d'un an. On s'est dit, tiens, voilà, moi j'aimerais faire ça. Et c'était chroniqueuse beauté, je me rappelle, il y en avait plein qui voulaient faire ça. Et après avoir passé un petit peu de temps dans les coulisses des émissions, d'avoir participé à quelques émissions et d'avoir vu tout ce monde en fait de l'intérieur, ça m'a permis en fait de me rendre compte
que c'était pas du tout ce que je voulais faire. Donc on m'a proposé des posts, pour l'instant c'est non. Je dis pas que dans le futur ce sera toujours non parce qu'on sait jamais de quoi le futur sera fait, mais je pense que j'ai encore mon petit chemin à faire sur YouTube. J'aime toujours autant ce que je fais. YouTube c'est toujours ce qui m'anime et ce qui me plaît le plus. Donc pourquoi aller à la télé alors que je suis très bien sur YouTube? Donc pour l'instant c'est dans un coin de ma tête, c'est genre on m'a proposé des trucs, peut-être qu'on me les reproposera plus, peut-être qu'on m'en reproposera, mais pour l'instant ça me fait pas envie. J'ai pas envie. Je suis bien en ce moment. Ensuite, question de Inès. Si jamais tout s'arrêtait, YouTube et tout ce qu'il y a autour, ce que je ne te souhaite pas, merci, qu'est-ce que tu ferais? Bisous. C'est une question qui m'a été énormément posée en complément de est-ce que tu vas reprendre tes études? Donc je pense que c'est une question qui, du coup, enfin voilà, je vais répondre pour les deux sortes de questions. Donc bien évidemment, je sais pertinemment que YouTube ne va pas durer toute ma vie. Comme on dit, toutes les bonnes choses ont une fin. J'adore ce que je fais, je continuerai le plus longtemps possible, mais il y a bien un moment où ça va s'arrêter, je le sais bien, j'ai déjà des plans B. Donc, si un jour YouTube s'arrête, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reprends mes études ou pas? Reprendre mes études, pour l'instant, c'est pas une option, mais je vous dirai pourquoi dans une prochaine question que j'ai vue tout à l'heure et à laquelle je voulais vraiment répondre plus en détail. Mais je vous expliquerai tout ça après. Et ensuite, qu'est-ce que je ferais si du coup ça s'arrête? Moi, j'ai pour projet, même si ça s'arrête pas maintenant, je suis déjà dans les démarches pour faire ce projet qui me tient à cœur. C'est être à la tête d'une association caritative, si je puis dire, qui consiste en fait à lutter contre le harcèlement. Ça peut très bien s'agir du harcèlement sur internet que du harcèlement au lycée, au collège, enfin voilà, tous ces trucs qui nous arrivent et qu'on n'a pas choisi, tous ces trucs difficiles qu'on vit et qu'on ne mérite pas spécialement. Voilà, c'est un sujet qui, bon, vous le savez, je vous en parle très souvent, c'est quelque chose qui me touche personnellement et c'est un sujet mais Dieu merci, on commence à en parler dans les médias et à faire des choses, mais je trouve que c'est pas assez et ça va pas assez vite et il y a encore des adolescents qui se suicident pour ça et c'est vraiment mon projet de fond depuis 1 an maintenant de créer une association qui viendrait en aide à toutes ces personnes qui souffrent de harcèlement et qui n'osent pas en parler, de trouver des mesures, de punir les personnes qui font ça et de pas simplement leur donner un avertissement genre au bout de 2 avertissements vous êtes viré pendant 1 semaine de votre lycée. J'ai vraiment envie de trouver des solutions pour punir les gens qui font ça et pour rétablir l'ordre. On a un peu l'impression d'entendre Wonder Woman, mais c'est à peu près ça. Donc voilà, c'est le projet que je me fixe déjà maintenant. C'est quelque chose c'est une chose à laquelle je suis déjà en train de réfléchir et en train d'avancer, sur laquelle j'avance déjà. Mais à terme, voilà, si YouTube s'arrête, je me consacrerai à ça. Parce que voilà, ça me touche, ça me plaît et j'ai envie de faire bouger les choses. Quand on n'est pas dans la politique, c'est difficile de faire bouger les choses, sauf par le biais d'associations et moi c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Donc voilà, pour répondre à ta question, si un jour YouTube s'arrête, je me lancerai dans un projet d'association caritative. Vas-tu faire des vlogs durant ta tournée pour ton livre? Donc bien évidemment que je vais faire des vlogs, c'est sûr et certain. L'année dernière pour ma tournée des meet-up, j'avais fait une vidéo pour chaque meet-up sur ma chaîne principale et je me suis rendu compte que ça vous avait un petit peu gavé à terme, ce qui est totalement normal. J'avoue que voir genre 16 vidéos de 16 meet-up différents, c'est un peu relou. Mais donc du coup cette année j'ai décidé de vlogger comme j'ai fait jusqu'à maintenant les vlogmas ou les vlogmars, de faire un daily vlog de ma tournée des meet-up. J'hésite encore, je suis en train de réfléchir, de savoir si je vais faire un vlog mai. Après les vlogmas, les vlogmars, les vlogmais, Marie elle arrête plus. J'hésite encore parce que j'ai envie de vous emmener avec moi durant toute cette tournée, de vous faire partager tout ça, de vous montrer un petit peu comment ça se passe, de vous montrer l'envers du décor, de vous montrer l'ambiance. Voilà, j'ai envie parce que je vous emmène toujours avec moi sur ce genre d'événement et c'est quelque chose qui me plaît. Mais de l'autre côté, je vais avoir énormément de travail et de fatigue avec ces rencontres-là parce que ça va être des journées très longues, un peu compliquées, etc. C'est une grosse organisation. En plus, au mois de mai, en plus de mes rencontres, j'ai pas que ça, j'ai aussi beaucoup d'autres trucs. Donc du coup, ça va être un peu chaud. Alors, je sais pas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, likez la vidéo si vous voulez que je reprenne les vlogs mai sur ma chaîne de vlog. J'hésite encore, il faudra que je demande à Anil aussi s'il est d'accord, je sais pas s'il sera d'accord. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ça et puis je vais y réfléchir, mais même s'il n'y a pas de vlog mai, il y aura forcément des vlogs de mes rencontres et de mes signatures pour mon livre, c'est sûr et certain. Ensuite, quelle serait en quelque sorte ta citation de vie à laquelle tu pourrais te référer à tout moment ?
Alors, j'en ai deux. La première, c'est Enjoy. Voilà, c'est bateau, vous le savez. Parce que voilà, je veux profiter de la vie autant que j'en ai l'occasion de le faire. On n'a qu'une vie et elle est très courte et j'ai pas envie de la gâcher. Donc voilà, profiter, enjoy, c'est ma devise principale. La deuxième devise, c'est une devise qui m'a animée pendant très longtemps, qui m'anime toujours, que je garde toujours dans un coin de ma tête parce que c'est bon de la garder, cette devise, pour la vie. Voilà. Pour l'équilibre d'une vie, c'est bien de garder cette devise en tête. Donc c'est une citation, si je puis dire, que je tire de la pièce Huis clos de Jean-Paul Sartre, qui est « L'enfer, c'est les autres ». Alors attention, c'est pas une citation de dépressif, pas du tout. Mais c'est une citation qui prend son sens dans ma vie pour plein de raisons. Pour une raison que vous connaissez, parce que voilà, je me suis fait harceler au lycée, blablabla. Je vais pas reparler tout ça, ça sert à rien, je vous en parle déjà bien suffisamment. Mais voilà, pour moi l'enfer c'était les autres, et il n'y avait pas pire que ça. On apprend aussi qu'on peut être l'enfer, on peut être les autres de quelqu'un. Ça, faut toujours se le rappeler, c'est pas seulement les autres qui sont un enfer pour nous, on peut être aussi l'enfer pour quelqu'un. C'est aussi pour ça que je la garde, mais notamment parce que avec ce que je fais sur YouTube, la citation « L'enfer c'est les autres », c'est une citation qui prend son sens dans la mesure où comme on s'expose à d'autres personnes, forcément on peut pas plaire à tout le monde et voilà, ce qui nous fait du mal c'est les autres, c'est pas spécialement autre chose en fait. Donc voilà, c'est une citation que je garde, qui va me servir à mon avis tout au long de ma vie, mais qui reste quand même une citation à méditer. Ensuite, question suivante, dans tes rêves les plus fous, où est-ce que tu rêverais de vivre ? Alors, dans mes rêves les plus fous, j'aimerais vivre vers Los Angeles, pas à Los Angeles même, mais plutôt La Habra, Anaheim, etc. Et c'est pas tant un rêve, c'est que je sais que je le ferai un jour. C'est déjà un projet de vie que j'ai, de partir vivre aux États-Unis. Je ne souhaite pas à terme continuer de vivre en France. Je souhaite partir vivre à l'étranger. Pour l'instant, j'ai les États-Unis en tête parce que c'est un pays que j'aime, mais il se peut que ça soit un autre pays plus tard. J'ai envie de vivre une vie d'expatrié et de ne pas continuer à vivre en France pour plein de raisons différentes. Et c'est déjà un projet du coup que j'ai en tête et je suis en train de faire les démarches pour commencer à vivre aux États-Unis. Donc je sais, les États-Unis ont plein de côtés positifs, plein de côtés négatifs. Je pense que je me ferai moi-même ma propre expérience en partant vivre là-bas. Mon objectif, c'est de partir vivre une année là-bas et de voir comment je me sens. Voir comment j'arrive à vivre là-bas, loin de ma famille, avec une culture différente, avec une vie différente, avec une façon de vivre différente, avec plein de manières différentes. J'ai envie d'essayer et je sais que si je le fais pas, je vais m'en vouloir. J'ai l'âge pour le faire. Je veux le faire et je le ferai. C'est un projet qui m'est très cher. Donc voilà. Autre question, en projet d'avoir un copain pour Jelly. Alors, c'est une question à laquelle je devais répondre. Alors, bien évidemment, j'aimerais prendre un deuxième chien et j'aimerais prendre un deuxième Carlin. Parce que j'adore Jelly, hein, voilà, depuis que j'ai un chien, je suis hyper heureuse. Je me rends compte que ça change une vie d'avoir un chien. Ça donne le sourire, ça donne la pêche et ça occupe l'esprit en fait. Quand on a un chien, on se focalise moins sur soi et plus sur son chien. Et ça évite aussi de penser trop à sa vie et parfois à ses problèmes. Ça aide pas mal d'avoir un chien, ou un chat, ou un lapin, ou un hamster. Bref, ou une souris. Quoi qu'il en soit, j'ai envie de prendre un deuxième chien parce que j'ai pas envie que Jelly soit toute seule. Quand elle voit d'autres chiens, elle devient folle. Les Carlins, c'est des chiens qui n'aiment pas rester tout seuls, c'est des chiens qui aiment bien vivre à deux ou à plusieurs, sans pour autant être polygame, mais voilà, qui aiment vivre avec d'autres chiens. Et je sais que Jelly, parfois, elle s'ennuie, même si on joue avec elle, même si on la sort tout le temps, même si voilà, on est là tout le temps. Je sais qu'elle s'ennuie et j'aimerais bien lui prendre un petit copain et surtout que le plaisir de ravoir un chiot entre les mains, laisser tomber quoi. Quand on a goûté à la sensation d'avoir un bébé chien entre les mains, je pourrais avoir que ça. Hein, voilà. C'est jouissif, un point que vous pouvez pas savoir, c'est tellement d'amour d'avoir un bébé chien dans les mains. Bref. Je divague. Tout ça pour dire que j'aimerais, oui, effectivement, prendre un deuxième chien. Malheureusement, ça ne se fera pas pour plein de raisons. La première, c'est que je suis souvent pas là. Quand je suis pas là, c'est mes parents qui gardent Jelly. Ils adorent Jelly, mais j'ai pas envie qu'ils se coltinent un deuxième chien. Parce que voilà, un chien, c'est déjà du boulot. C'est 2 fois plus de boulot. Et j'ai pas envie d'infliger ça à mes parents.
Je pense que je prendrai un deuxième chien quand ma vie sera bien plus stable qu'elle ne l'est déjà. Elle est déjà stable, mais je bouge encore beaucoup. Est-ce que tu penses refaire une vidéo opening de tes colis? Question de Chloé. Il fallait que je réponde à cette question. Alors, si vous me suivez sur Twitter, j'ai déjà répondu à cette question sur Twitter, mais pour ceux qui ne suivent pas sur Twitter, je vais y répondre maintenant. Donc, il y a environ 2 ou 3 semaines, je crois, j'ai posté une vidéo ouverture des colis dans laquelle j'ouvrais les colis que mes abonnés m'ont envoyés via ma boîte postale. Donc, avant de continuer plus loin sur cette question, il faut savoir un truc, c'est que aux États-Unis, donc je sais, elle nous parle encore des États-Unis, mais c'est pas la même chose. Moi qui regarde beaucoup de youtubeurs et youtubeuses américaines, et je pense que vous aussi, aux États-Unis, c'est quelque chose qui se fait, mais c'est monnaie courante en fait. C'est genre Bethany Mota l'a fait, Marcus Butler l'a fait, Alfie, je crois, il l'a fait aussi, Graveyard l'a fait. Enfin, il y en a plein qui le font. C'est vraiment monnaie courante. C'est juste histoire de dire salut, j'ai bien reçu ton colis et ça me fait super plaisir. Et en fait, c'est ça le principe même de cette vidéo opening de colis. En fait, c'est juste voilà, on vous montre qu'on l'a bien reçu, on vous montre que ça nous fait plaisir, on vous remercie de votre soutien. Et voilà, c'est quelque chose que j'avais pas vu en France et je me suis dit, mais merde quoi, enfin les filles, elles prennent la peine de m'envoyer des colis, j'ai envie de faire une vidéo pour les remercier, voilà, je fais encore ce que je veux. J'avais envie de faire ça, de faire une vidéo pour dire juste, merci les filles, ça me fait super plaisir, merci que vous, voilà, merci d'avoir pensé à moi quoi. Donc, j'ai filmé la vidéo, et en filmant la vidéo, à la fin, je dis à Anil, tu sais quoi, je crois que ça va pas plaire. Et Anil, il me dit, mais si, je fais non, je crois que ça va péter quelque part. Ça va, il y a un truc qui va se passer, ça va pas marcher. Mais voilà, ma vidéo était prête, j'allais partir à Orlando, j'ai posté la vidéo, je l'ai montée, je l'ai postée. Et là, j'ai fait genre, oups. En fait, donc il y a eu énormément de retours positifs, mais il y a eu aussi beaucoup de retours négatifs. Plus de positifs que de négatifs comme d'habitude, mais je prends aussi en compte les négatifs pour avancer. Et j'ai eu beaucoup de commentaires, parfois constructifs, parfois pas, me disant que c'était pas bien de faire ça parce que ça incitait les jeunes filles à m'acheter des cadeaux alors qu'elles n'avaient pas spécialement d'argent. Et ça m'a vraiment révoltée de lire un truc pareil. Parce que si vous me suivez, si vous venez à mes meet-up, si vous êtes déjà venu à mes meet-up et que vous avez eu la gentillesse de m'offrir un cadeau à des meet-up, c'est genre... alors attention, c'est pas que j'aime pas qu'on me fasse des cadeaux, c'est que ça me gêne, mais comme ça me gêne de ouf de recevoir des cadeaux parce que j'estime que je ne les mérite pas et parce que j'estime que effectivement vous devriez garder votre argent pour vous faire plaisir avant de me faire plaisir. Donc toutes vos attentions me touchent énormément à chaque fois, mais quand vous venez à un meet-up avec un cadeau, ça me fait vraiment plaisir, mais ça me gêne beaucoup. Donc faire cette vidéo, c'était pas du tout pour demander des cadeaux parce que justement, c'est quelque chose qui me gêne plus qu'autre chose. Deuxième chose, j'ai lu des commentaires du style comment est-ce que des abonnés de 12 ans peuvent claquer tout l'argent de leurs parents dans des cadeaux pour toi qui fait des vidéos de merde, genre bon, mon crachat de venin comme d'hab. Et donc du coup, j'ai fait genre, bon ok, qu'est-ce que je peux répondre à ça à part rien? Mais j'ai eu des commentaires constructifs aussi du style... Tu vois, tu fais cette vidéo, mais les filles qui t'ont envoyé seulement une lettre, peut-être que ça leur fera de la peine, et peut-être qu'elles se diront mince, j'ai pas offert assez à Marie, peut-être qu'elle est moins contente de ma lettre. Alors en fait, c'est un commentaire que je comprends, auquel j'avais déjà pensé effectivement, mais je pensais pas à mal en faisant cette vidéo. Je pensais vraiment faire plaisir aux gens, et je l'ai même dit dans ma vidéo d'ailleurs. J'ai dit que pour moi, recevoir une lettre ou recevoir un colis, c'est le même amour que je reçois. Ça ne change rien. Ce n'est pas parce qu'une fille m'a écrit une lettre sur un papier que je vais moins l'aimer qu'une fille qui m'a offert, comme dans la vidéo, un parfum. Non, non, je vous aime pareil. Pour moi, rien que l'intention de dire on va écrire une lettre à Marie, on va lui envoyer un truc, rien que ça me fait plaisir. C'est ça que les gens ont du mal à comprendre. Aujourd'hui, on voit le mal partout. Il faut arrêter de voir le mal partout. Essayez de voir le bien autour de vous. Je vous assure, vous serez bien plus heureux. Je dis juste que j'ai compris ce petit détail et je me suis dit que comme mon but, ce n'est pas de faire du mal aux gens,
j'allais arrêter cette catégorie de vidéos. Donc ça me saoule parce que j'ai vraiment aimé faire cette vidéo, ça m'a fait plaisir de vous remercier comme ça. J'ai reçu plein de messages des filles de qui j'avais ouvert les cadeaux qui par la suite m'ont dit merci, ça m'a vraiment touchée, j'ai vraiment pleuré devant la vidéo, ça m'a fait plaisir de savoir que ça t'avait fait plaisir. Voilà, moi c'est ça mon but, hein, c'est que ça vous fasse plaisir. Et donc voilà, ça me fait de la peine pour les filles qui m'envoient des colis et que du coup voilà, je pourrais peut-être pas faire ce genre de vidéo une prochaine fois. Mais je ne veux pas créer de débat, je ne veux pas créer de polémique, ma chaîne n'est pas là pour ça et je ne veux pas faire du mal aux gens. Pour toutes ces raisons expliquées, je du coup ne reprendrai pas cette catégorie de vidéos malheureusement. Une question de Mathilde, comment fais-tu pour trouver le temps de faire autant de choses, ton livre, vidéo, répondre aux abonnés, les tournages à Paris, etc. Alors, c'est la question pour laquelle je voulais réserver la partie études. En fait, donc oui effectivement c'est énormément de choses à gérer. En plus de gérer cette vie-là, j'ai aussi géré ma vie personnelle. Et je vous avoue que de vie personnelle, je n'en ai plus tellement. Pas dans la mesure où il y a des choses pas dans la mesure en fait où vous savez tout de ma vie, parce que c'est pas du tout le cas. Plus dans la mesure où ma vie entière, depuis quelques temps, je vous avoue que là depuis le début 2015 surtout, ma vie entière est consacrée à YouTube. Toutes mes heures, toutes mes journées, toutes mes semaines, tous mes mois sont consacrés à YouTube. C'est-à-dire que je m'accorde très peu de temps pour moi, pour voir ma famille, pour sortir voir des potes, pour sortir au resto, pour sortir au ciné, pour faire du shopping avec des copines, pour faire tout ce qu'une ado de 20 ans fait. Je le fais pas. Je le fais pas parce que j'ai arrêté mes études pour YouTube. Donc j'estime que j'ai pas arrêté mes études pour glander, clairement. Quand faire le choix d'arrêter de ses études, c'est faire un choix assez audacieux dans la mesure où les études ça reste quand même important et depuis que je suis toute gamine je voulais faire des études, c'est toujours été quelque chose, même si je n'aime pas spécialement ça, j'ai toujours voulu en faire parce que pour moi c'était la façon la plus facile d'accéder à un emploi stable, une vie stable et voilà, des choses stables. Mais en arrêtant mes études, je me suis dit ok Marie, c'est bien, t'arrêtes tes études. Mais si t'arrêtes tes études, tu vas taffer. Tu vas taffer. Parce que, voilà, c'est genre, j'arrête mes études, mais c'est pas pour, genre, rien foutre, passer mes journées devant l'ordi à faire de l'internet, faire une vidéo une fois de temps en temps, youpla boum, genre, non. C'est, j'arrête mes études, mais c'est pour me consacrer entièrement à YouTube. C'est pour ça que je fais des meet-ups, c'est pour ça que je fais 2 vidéos par semaine. C'est pour ça que je réponds à vos lettres, toutes vos lettres à la main. C'est pour ça que j'organise plein de choses, c'est pour ça que je me suis lancée à fond dans le projet de mon livre quand on m'a proposé le projet. C'est pour ça que j'ai encore plein de projets que vous ne connaissez pas, qui sont en cours et qui vont arriver. Et c'est pour ce que YouTube a de plus génial que j'ai arrêté mes études et c'est pour ça, en fait. Pour toutes les personnes qui disent « Ouais, mais c'est la mode d'arrêter ses études pour... faire du YouTube, ouais mais une fois que YouTube sera plus là, de toute façon elles auront plus rien, elles vont redescendre aussi vite qu'elles sont montées. » En fait, oui et non, parce que YouTube c'est une expérience humaine de dingue, c'est une expérience en elle-même de ouf. J'ai pu faire des choses dans ma vie grâce à YouTube que sans YouTube je n'aurais probablement jamais pu faire. Et même si ça s'arrête, et même si j'ai pas fait d'études, en faisant des études, j'aurais jamais pu faire tout ce que j'ai déjà pu faire aujourd'hui. Donc c'est des styles de vie différents et voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Petite parenthèse dans cette question, juste pour répondre aussi à une question que je vois très souvent et à des critiques que je vois très souvent. Moi j'ai pas peur de l'avenir, pas du tout, j'en ai mais alors absolument pas peur. Si je dois reprendre mes études, je les reprendrai. Je suis jeune, j'ai le temps. Mais maintenant... je profite de ce que j'ai et je profite de ce qui m'arrive parce que ça m'arrivera peut-être probablement plus jamais. Et si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais et je le regretterai quand j'aurai 40 ans et des enfants. Voilà. Donc pour répondre à ta question, comment est-ce que je trouve le temps ? Je ne fais pas d'études et ma vie entière est dédiée à YouTube. Mais voilà, pour l'instant, ma vie c'est ça, ma vie c'est vous. Et voilà, et j'ai pas honte de le dire. C'est tout. J'ai pas honte de dire qu'aujourd'hui, YouTube fait partie de ma vie comme jamais. Voilà. C'est tout! Dernière question de cette vidéo qui est déjà bien longue, nous sommes d'accord. Donc c'est une question de Sarah, as-tu déjà fait du cheval? Alors, c'est une question sur laquelle je voulais revenir parce qu'elle m'a été beaucoup posée et j'en ai
pas beaucoup parlé sur ma chaîne, c'est vrai. Donc j'ai fait de l'équitation pendant 8 ans. Ouais. Je suis allée du coup jusqu'à mon galop maximal, à savoir le galop 8. Et j'ai arrêté pour des raisons très simples, financières. Mes parents n'avaient plus les moyens de me payer des cours d'équitation. Parce que l'équitation, c'est très cher. Mais ça a toujours été une partie de ma vie. Et même aujourd'hui, quand je vois un cheval, je suis tarée. J'adore les chevaux. C'est une de mes passions dans la vie. J'ai pas la chance, malheureusement, aujourd'hui, d'habiter près d'un endroit où je peux me permettre d'avoir un cheval et de le monter tous les jours. Parce que pour moi, avoir un cheval... C'est un rêve, hein, c'est un rêve de gamine, hein, c'est genre depuis que je suis petite j'ai envie d'avoir un cheval, hein, c'est genre je me retiens de pas un jour craquer et m'acheter un cheval parce que pour moi avoir un cheval c'est s'en occuper tous les jours. Tous les jours, t'y vas, tu le brosses, tu le promènes, tu fais des balades, tu le montes, tu l'éduques, Voilà, cheval, c'est du taf, c'est du boulot et c'est de l'amour que tu donnes à un animal. Et pour toutes ces raisons-là, je préfère ne pas avoir de cheval plutôt que d'en avoir un qui soit malheureux et qui soit monté par d'autres personnes. Donc voilà, j'adorerais avoir un cheval. Malheureusement, j'habite à Lyon et j'ai pas le permis, donc il faudrait que je l'ai pour aller dans un centre équestre, pour aller loin, etc. Et bon, voilà, pour toutes ces raisons-là, je n'aurais peut-être probablement pas de cheval maintenant. Mais voilà, le cheval, ça a toujours été Ouais, un truc, depuis que je suis toute petite, j'aime ça, j'aime les chevaux. Mon grand-père faisait de la compétition de cheval. Et oui, je dis cheval comme une débile parce que j'adore ça. Ouais, j'en ai fait depuis que je suis toute petite. Toute ma famille en a fait, je crois. Ma maman en avait. Enfin voilà, l'équitation, ça a toujours été un peu une histoire de famille. Malheureusement, bah voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai dû arrêter pour des raisons pas très rigolotes. Et puis après, bah, j'ai jamais repris parce que bah, j'ai pas eu le temps. J'étais en seconde, première, terminale. C'est pas un moment où on n'a pas vraiment le temps. En plus, j'avais YouTube et tout. Donc voilà, j'ai pas eu l'occasion de reprendre et puis surtout pas les moyens de reprendre. Enfin bon voilà, donc pour répondre à ta question, oui j'ai déjà fait du cheval. Pour répondre à toutes les questions des filles qui me demandaient jusqu'où j'étais allée, donc voilà, je vous l'ai répondu, je suis allée jusqu'au galop maximal. Et voilà, pour toutes les filles qui veulent savoir où j'en suis avec l'équitation, vous savez tout maintenant. Voilà tout le monde, bah écoutez, cette longue FAQ est enfin terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je suis désolée si des fois j'ai un petit peu pété mon câble à travers certaines questions, c'est aussi mon moyen de m'exprimer et de répondre à des questions qui sont très souvent posées. J'ai pas honte de ce que je fais, j'ai pas honte de ce que je suis et j'ai pas honte de répondre à vos questions, même les plus tabous. Bon, il y en a certaines que j'ai pas prises parce qu'elles étaient trop bizarres. Mais bon voilà, ça me fait vraiment plaisir de répondre à vos questions en tout cas, donc surtout n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez revoir une vidéo FAQ dans pas très longtemps, auquel cas, voilà, simplement likez la vidéo, laissez-moi un commentaire, dites-moi tout ça. Si vous avez aussi d'autres questions ou si vous voulez réagir à ce que j'ai déjà... Si vous avez d'autres questions ou si vous voulez réagir aux questions auxquelles j'ai déjà répondu, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires, à me donner votre avis, etc. Sur ce, bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis du coup à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye bye.